Entre Sedan et le TGV, une histoire d'amour peut être sur le point de s'achever. Dans la ligne de mire du rapport Spinetta, remis hier au Premier ministre, la liaison entre Reims et Sedan, desservant Rethel et Charleville-Mézières, autant de petites et moyennes villes que l'ancien président d'Air France entend priver du TGV pour faire des économies, une mesure presque discriminante pour certains voyageurs. Ça fait partie d'un service public. À Sedan, on perd beaucoup de choses, donc j'aimerais quand même que le TGV, au moins, on le garde. Moi, je vais souvent à Paris et j'avoue que c'est bien pratique. Pratique, mais presque inutile, selon d'autres usagers. 1h20 pour relier Reims depuis Sedan en TGV, soit 3 minutes de plus qu'en TER, en l'absence de lignes à grande vitesse sur le tronçon. La limitation de vitesse est la même pour un TER ou un TGV, donc je vois pas trop l'intérêt. Et en plus de ça, il y a vraiment très peu de personnes qui empruntent le TGV. Pas assez fréquenté et donc pas assez rentable, un argument inacceptable pour les politiques locaux tous bords confondus, qui soulignent l'apport du TGV dans le développement économique des Ardennes. Rethel-Reims, vous êtes à 1h10 de Paris, et Charleville-Mézières à 1h30. Donc on voit tout l'intérêt, bien évidemment, en termes d'attractivité de territoire, d'avoir ce tram TGV. Pour le maire de Sedan, même indignation si la ligne devait à terme disparaître. Ici, les collectivités locales ont misé sur le TGV 800 000 € investis pour aménager un stationnement de nuit. Pas question donc de revenir en arrière. La condition de la rentabilité du TGV, c'était qu'il ne reparte pas vers Charleville ou vers Reims à vide. Et donc, il fallait qu'il reste à Sedan. Et pour le coup, nous avons mis en œuvre tous les moyens techniques et immobiliers pour que ce soit le cas. Donc aujourd'hui, le TGV demeure la nuit en gare de Sedan. Il est protégé. Il est sur une voie qui a été aménagée uniquement pour cela. En attendant les suites données à ce rapport par l'exécutif, les élus ardennais entendent bien manifester leur inquiétude auprès d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Et pour dénoncer les propositions de ce rapport, et notamment la fin du statut de cheminot, la CGT, le premier syndicat du secteur, annonce une journée d'action nationale le 22 mars.